On passe maintenant aux questions isolées. Première question qui est une question d'imagerie. Vous avez donc une coupe d'IRM. Vous voyez, même si la séquence est pas très bien contrastée, que le ruban cortical a l'air un petit peu plus clair que la substance blanche qui est franchement noyée dans le gris, enfin dans le noir. Par ailleurs, le LCR est blanc, donc on est sur une séquence T2. Non pas sur une séquence T1, hein, ça, de toute façon le LCR aurait été noir. Vous avez une dilatation des ventricules, par contre cette fois vous n'avez pas d'atrophie corticale, hein, les sillons sont extrêmement peu marqués. Souvenez-vous dans le dossier que l'on vient de voir précédemment où on a vu une atrophie cortico-sous-corticale chez cette femme de 76 ans, vous aviez des sillons qui étaient beaucoup plus marqués. Donc, IRM séquence T2, oui, atrophie cortico-sous-corticale, non, mais image, cette fois, compatible avec une hydrocéphalie à pression normale et non pas avec une maladie d'Alzheimer. Vous aurez cette fois-ci vu les deux pendants, hein, du problème de la dilatation ventriculaire chez le sujet âgé. Deuxième question, on reste dans l'imagerie. Monsieur S a 29 ans, de la fièvre, des troubles de vigilance et un syndrome méningé et une IRM cérébrale qui vous montre... Alors, une IRM cérébrale déjà dont on peut dire qu'elle est en séquence flair, hein, puisque on a un ruban cortical là encore plus clair que la substance blanche, plus clair ici que là, mais cette fois-ci un LCR qui est noir. Et sur cette séquence flair, vous avez un hypersignal temporal assez large, hein, qui est essentiellement cortical et sous-cortical, qui ne respecte pas un territoire vasculaire. Dans un contexte de méningite infectieuse, avec troubles de vigilance, donc de suspicion de méningo-encéphalite, cette localisation temporale, c'est extrêmement évocateur de méningo-encéphalite herpétique. Donc vous avez à juste titre introduit de l'aciclovir de manière probabiliste, vous êtes très bon, et on vous demande dans quel cadre vous allez arrêter ce traitement. Et donc la question qui vous est posée, c'est quand est-ce que vous allez pouvoir, si vous devez le faire, arrêter cet aciclovir? Évidemment pas si votre PCR initiale est positive, hein.